Je veux aujourd'hui vous parler de ma mère. Sa présence est pour moi une condition nécessaire de l'existence. Je n'ai jamais été vraiment malheureux que loin d'elle. Et je la regarde comme une providence en second, et particulièrement chargée de veiller sur mon sort. Son admirable force de caractère s'est déployée pendant la Révolution, de manière à étonner même les hommes de ce temps-là. Il lui en est resté sur moi toute l'autorité des longs malheurs. Je ne la vois qu'entourée d'une auréole de douleur, et ma tendresse pour elle se renforce du sentiment de tristesse causé par la destruction de ma famille et qui fut le premier à se faire jour dans mon cœur. Elle a tant besoin de bonheur que je me reproche souvent de n'être pas un caractère à lui donner plus de ses satisfactions qu'on est accoutumé d'appeler bonheur dans le monde. Ceci vous étonnera, nous sommes, on ne saurait plus différents de caractère et de goût. Je suis tout intérieur, elle tout en dehors. J'ai du calme, au moins dans les formes, elle a une vivacité qui va quelquefois jusqu'à l'impatience. Nos goûts, notre humeur, nos vues, tout est différent. Et je ne conçois pas qu'avec aussi peu de points de contact, nous soyons parvenus à nous devenir nécessaires. Il y a une foule de choses que nous ne nous sommes jamais dites, que nous ne pouvons pas même nous dire. Mais comme elle a l'esprit pénétrant et le coup d'œil d'une grande justesse, je pense qu'elle les sait, et cela me suffit. Sa tendresse, quoique éclairée sous beaucoup de rapports, m'ennuie par son excès. Je me suis, dès l'âge le plus tendre, reconnue pour le soleil de mon petit univers, et, en ouvrant les yeux, j'ai pu voir que tout tournait autour de moi. J'ai éprouvé quelquefois de la douceur dans mes relations avec ma mère, et je lui en ai causé involontairement. Elle aurait été plus heureuse avec un fils d'un caractère moins concentré, mais surtout plus ambitieux. Elle aime les grandes choses, le mouvement, l'influence, l'action. C'est une femme de Corneille.